Racine énième d'un nombre complexe. Rappelez-vous de la définition de la racine carrée que vous avez vue au collège. Vous preniez a un réel positif, et on vous disait que la racine carrée de a est la solution positive de l'équation x au carré est égal à a. Si bien que vous aviez l'équation suivante, racine de a au carré est égal à a. Or, vous le savez, cette équation admet en fait deux solutions, puisque vous avez aussi que moins racine de a au carré fait a. Et donc pour définir la racine carrée, un choix arbitraire a été fait en ne considérant que la solution positive. Dans cette vidéo, nous allons étendre cette définition en ne considérant plus qu'une seule solution, mais les deux. On dira que racine de a et moins racine de a sont les racines carrées de a. Et en fait, on va aller même encore un tout petit peu plus loin. Ici, vous voyez, nous n'avons travaillé qu'avec les réels positifs. Mais on pourrait très bien travailler avec des réels négatifs, et cette fois-ci, nous aurions des solutions à cette équation qui seraient complexes. Et pourquoi s'arrêter uniquement réels positifs et négatifs, et pourquoi pas aussi considérer des nombres complexes ? Eh bien, c'est ce que nous allons faire avec notre nouvelle définition d'une racine carrée. On va prendre C un nombre complexe, et nous dirons que les racines carrées de ce nombre complexe C sont les solutions, on considérera toutes les solutions, de l'équation Z au carré est égal à C, où les solutions seront à chercher parmi les complexes. Nous venons d'étendre le concept de racine carrée aux nombres complexes. Mais en fait, dans cette vidéo, nous allons aller un tout petit peu plus loin encore. Ici, vous voyez, nous avons considéré l'équation Z au carré est égal à C. Eh bien, nous allons également étudier un cadre plus général que sont les équations de la forme Z puissance n est égal à C. Et les solutions de cette équation, nous appellerons ça les racines énièmes d'un nombre complexe. Alors fixons ça sous forme de définition. Si on se donne C un nombre complexe et n un entier naturel non nul, les racines énièmes de ce nombre complexe C sont les solutions de l'équation Z1 puissance n est égal à C, où Z sera à chercher parmi les nombres complexes. Dans cette vidéo, nous allons chercher des expressions pour les racines énièmes d'un nombre complexe. Et nous allons commencer par la situation la plus simple en cherchant les racines énièmes du nombre complexe nul. Alors si on reprend notre définition, les racines énièmes de 0, donc les racines énièmes de 0, sont les solutions de l'équation Z puissance n est égal à 0. J'ai juste repris la définition qui est ici, et j'ai regardé le cas de figure C est égal au nombre complexe nul. Alors cherchons à résoudre cette équation. Or vous avez vu au lycée que si vous preniez deux nombres complexes, Z et Z' dans C, si vous aviez l'équation ZZ' est égal à 0, cela voulait dire que l'un des deux nombres complexes était nul, c'est-à-dire que soit Z est égal à 0, soit Z' est égal à 0. Et en faisant une récurrence, on peut aussi démontrer que quel que soit Z1, Zn dans C, eh bien si vous avez que Z1 fois Z2 fois Zn est égal à 0, cela veut dire que l'un des nombres complexes ici est nul, c'est-à-dire qu'il existe un i qui appartient à un n, tel que Zi est égal à 0. Alors quand on se souvient de ceci,
eh bien, on va pouvoir résoudre très facilement cette équation. Z puissance n est égal à 0, ça veut dire que z fois z répété n fois vaut 0. Et grâce à la propriété qui est ici vue au lycée, ça veut dire que forcément l'un des z ici doit être nul, c'est-à-dire que ça implique que z est égal à 0. Et on vient de démontrer que cette équation n'admet comme solution que z est égal à 0. Et comme les solutions de l'équation sont les racines énièmes de 0, on peut en conclure que la seule racine énième de 0, eh bien c'est tout simplement 0. Maintenant, intéressons-nous au cas où C est un nombre complexe non nul. On en cherche ses racines énièmes, c'est-à-dire que l'on cherche à résoudre l'équation z puissance n est égale à C. Quand on voit cette équation, on a envie de tout mettre à la puissance 1 sur n, c'est-à-dire de faire l'opération suivante. Z puissance n est égal à C, est équivalent à z puissance n à la puissance 1 sur n est égal à C à la puissance 1 sur n. Et quand on fait le calcul des puissances, eh bien ça nous donne z est égal à c à la puissance 1 sur n. Sauf que quand on fait ceci, en fait on fait une erreur. On fait une erreur parce que la fonction puissance, je vous rappelle, est bien définie uniquement pour les réels strictement positifs. Or ici, nous travaillons avec des complexes. Donc, l'opération que l'on a fait ici n'est pas bien définie. D'autre part, vous voyez, avec cette stratégie, on tombe sur une seule solution. Or, nous avons vu que, dans certains cas de figure, en particulier la racine carrée, eh bien, il peut y avoir plusieurs solutions. Donc cette approche est à oublier. Puisqu'on ne peut pas utiliser la fonction puissance pour les nombres complexes, il va donc falloir revenir à des techniques plus basiques pour résoudre cette équation. Pour résoudre une équation de ce type-là, en fait, on dispose de deux approches possibles. Soit on va passer par une approche algébrique, c'est-à-dire remplacer les nombres complexes par leur forme a plus ib, soit une approche exponentielle, c'est-à-dire remplacer les nombres complexes par leur forme module exponentiel argument. On va écarter l'approche algébrique parce que si on va chercher à remplacer z par a plus ib, après il faudra développer a plus ib puissance n, ce qui va nous conduire à des expressions très compliquées. Alors que, au contraire, si on utilise l'approche exponentielle, calculer la puissance n d'une fonction exponentielle est une chose très simple. Commençons par réécrire nos nombres complexes sous forme exponentielle. Nous allons dire que z est égal à module de z eiθ, où θ est un argument de z, et nous allons écrire que c est égal à module de c ei alpha, où alpha est un argument de c. Et mettons ces expressions dans notre équation. Z puissance n est égal à c, et donc équivalent à module de z eiθ puissance n est égal à module de c ei alpha. Ensuite, développons la puissance qui se trouve ici, ça nous donne module de z puissance n ei n θ est égal à module de c ei alpha. Maintenant, rappelez-vous, de nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont égaux et leurs arguments sont égaux à 2 cas pi près. Donc l'égalité ici a lieu si et seulement si leurs modules sont égaux, c'est-à-dire le module de z puissance n est égal au module de c, et leurs arguments sont égaux à 2 cas pi près, c'est-à-dire nθ est égal à alpha plus 2 k pi, où k est un entier relatif. Alors regardons la première équation qui est ici. Alors les modules, je vous le rappelle, ce sont des réels positifs. D'autre part, comme C est un complexe non nul, ce sont aussi des réels strictement positifs. Par conséquent, on va pouvoir appliquer à cette équation la fonction puissance. Et nous allons mettre la puissance 1 sur n des deux côtés de l'équation, de sorte que ça va nous donner module de z est égal à module de c à la puissance 1 sur n.
car le module de C est strictement positif. Et puis pour la deuxième équation, il suffit de tout diviser par n, et ça nous donne que θ est égal à alpha sur n plus 2k pi sur n, où k appartient à z. Nous avons trouvé le module de z ainsi que l'expression de son argument. On va donc pouvoir remplacer ces deux quantités ici. On a donc que z est égal donc à module de z, c'est-à-dire module de c à la puissance 1 sur n, exponentielle et θ, c'est-à-dire exponentielle i alpha sur n plus 2k pi sur n, où k appartient à z. Et nous venons de trouver l'expression des racines énièmes du nombre complexe c. Nous venons d'établir l'expression des racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Ce que l'on voit dans cette expression, c'est qu'elle dépend d'un entier relatif k. Donc je vous propose de noter zk à la place de z pour repérer ces solutions. Et ce que l'on voit également, c'est que, il y a une infinité de k. Donc on a envie de dire qu'il y a une infinité de racines énièmes. Mais est-ce que c'est réellement le cas ? La question est légitime parce que on sait que l'exponentielle est 2π périodique. En effet, elle vérifie eiθ plus 2π est égal à eiθ. Il se pourrait alors qu'il y ait également une périodicité dans les solutions. Et s'il y a une périodicité dans les solutions, ça serait les mêmes solutions qui reviendraient une infinité de fois. Il n'y aurait donc pas une infinité de solutions, mais une répétition infinie d'un nombre fini de solutions. C'est exactement ce qui se passe ici. Si on calcule zk plus n, faisons le calcul. Ça nous donne module de c à la puissance 1 sur n, exponentielle i alpha sur n, plus 2, donc là je vais remplacer k par k plus n, pi sur n. Je vais développer la parenthèse qui se trouve ici, ça me donne module de c à la puissance 1 sur n, ei alpha sur n, plus donc 2k pi sur n, plus 2n pi sur n. Les n ici vont se simplifier, ce qui va me donner 2π. Or, comme l'exponentielle est 2π périodique, le 2π, je peux l'enlever. Ça me donne donc module de c à la puissance 1 sur n, ei alpha sur n, plus 2k pi sur n. Et regardez l'expression que j'obtiens ici, c'est exactement zk. Et je viens de démontrer que zk plus n est égal à zk. Il y a donc une n périodicité sur les racines énièmes de mon nombre complexe. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, mettons les solutions les unes à côté des autres. Donc nous avons z0, puis après z1, puis après z2, puis on continue comme ceci, zn-1, puis après on arrive à zn. Oui, mais comme zk plus n est égal à zk, zn c'est égal à z0. Le suivant maintenant, zn plus 1, c'est le même que z1 par périodicité, et puis ça continue comme ceci. Donc le z2n-1, ça sera le zn-1, et puis le z2n, ça sera en fait le z0, etc., etc. Et puis si on fait les choses à l'envers, z-1, ça sera zn-1, et si on continue, par exemple, z-n, ça sera z0. En fait, les solutions se répètent indéfiniment sur les positifs et les négatifs. Par conséquent, les seuls qui comptent, ce sont ceux-là, parce que tous les autres sont identiques à ceux-là par répétition. Il n'y a donc pas une infinité de solutions. Il n'y a que celle-ci qui compte, c'est-à-dire k, ça ne sert à rien de le prendre dans z, k va appartenir à l'ensemble 0,
n-1. Il y a donc n racines nième de notre nombre complexe. En éliminant les redondances parmi les racines, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas une infinité de racines, mais seulement un nombre fini. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que parmi celles que l'on a retenues ici, n'y en aurait-il pas qui soient identiques? Et ce que je vais vous montrer ici, c'est que non, toutes les racines qui sont ici sont bien distinctes. Alors on va prendre, pour le montrer, deux entiers relatifs, k et k', qui sont dans 0n-1. Et puis, pour simplifier, on va supposer par exemple que k' est plus petit que k. Alors visuellement, on est dans la situation suivante. On a 0, 1, 2, jusqu'à n-1. Et puis, il y a k et k' qui se promènent. Donc comme k' est plus petit, on va dire qu'il est ici, et k est là. Regardez la longueur qui se trouve ici. La longueur, c'est k moins k'. Et cette longueur, elle est plus petite que la grande longueur qui est ici, c'est-à-dire n. On a donc la relation k moins k' compris entre 0 et n. Alors vous le verrez, cette remarque sera utile au cours de ma démonstration. Alors supposons qu'il y ait une redondance, c'est-à-dire que zk est égal à zk'. Regardons ce que ça donne. Si on remplace à l'aide de la formule qui se trouve ici, ça nous donne module de c à la puissance 1 sur n, ei alpha sur n plus 2kpi sur n est égal à module de c à la puissance 1 sur n, exponentielle i, alpha sur n plus 2k'pi sur n. Dans cette équation, on peut simplifier les modules parce qu'ils sont non nuls. Et je vous rappelle, deux exponentielles sont égales si et seulement si les arguments sont égaux à 2k'pi près. Autrement dit, l'argument qui est ici, alpha sur n plus 2k'pi sur n, est égal à l'argument qui est ici, alpha sur n plus 2k'pi sur n, à 2k'pi près, donc 2k seconde pi, où k seconde est un entier relatif. Ensuite, on va simplifier un peu cette équation. Donc les alpha sur n peuvent se simplifier. Je vous laisse faire les détails, et quand on a simplifié au maximum, on tombe sur k moins k' est égal à k seconde n, où k seconde est un entier relatif. Maintenant, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. K moins K' est une quantité comprise entre 0 et n, donc c'est un nombre entier plus petit que n. Comme il est plus petit que n, il ne peut pas être un multiple de n, sauf si K seconde vaut 0. Et donc, ceci implique que K moins K' est égal à 0, car K moins K' est compris entre 0 et n, c'est-à-dire que k est égal à k'. Autrement dit, si vous avez deux solutions identiques, les indices doivent être égaux. Et si on prend la contraposée, ça nous dit que si les indices sont différents, alors les racines doivent être différentes. Nos racines sont bien toutes distinctes, il y a donc exactement n racines énième d'un nombre complexe non nul. Nous venons d'établir qu'un nombre complexe non nul admet exactement n racines énième, et que celles-ci ont la forme suivante. Le problème de cette formule, c'est qu'on se demande comment on va bien pouvoir la retenir. Je vais vous donner ici une petite astuce pour retrouver cette formule rapidement. D'abord, il faut se souvenir de ce qu'est une racine énième. Les racines énièmes sont en fait les solutions de z puissance n est égal à c. Ensuite, il faut se souvenir que les choses fonctionnent bien lorsqu'on travaille en exponentielle. Donc on va transformer cette équation en module de c exponentielle i alpha. Et l'astuce que je vous propose, c'est aussi de se souvenir qu'un argument est toujours défini à 2k'pi près. Donc au alpha, je peux très bien lui rajouter
2k pi, où k est un entier relatif. Arrivé à cette équation, eh bien, nous allons tout mettre à la puissance 1 sur n, ce qui va nous donner z est égal à module de c à la puissance 1 sur n, exponentielle i alpha sur n plus 2k pi sur n. Et vous voyez, on retrouve exactement la formule du théorème. Il n'y a plus qu'à rajouter que l'on ne va pas prendre tous les cas, on va seulement prendre les cas qui vont de 0 jusqu'à n-1. Et notre théorème est retrouvé. Pour ce premier exemple, nous allons chercher les racines troisièmes du nombre complexe 2 exponentielle i pi sur 7. Plutôt que d'essayer d'appliquer brutalement la formule du théorème, je vous propose de suivre la démarche que je vous ai proposée dans la séquence précédente. C'est-à-dire, chercher les racines troisièmes de ce nombre complexe revient à résoudre l'équation z puissance 3 est égal à 2 exponentielle i pi sur 7. Maintenant, si on suit la démarche proposée dans la séquence précédente, nous allons rajouter à pi sur 7 2k pi. Ceci est équivalent à z puissance 3 est égal à 2 exponentielle i pi sur 7 plus 2k pi, où k est un entier relatif. Puis nous allons mettre cette équation à la puissance 1 tiers, ce qui va nous donner z est égal à 2 puissance 1 tiers exponentielle i. Alors quand on met tout ceci à la puissance 1 tiers, il va y avoir pi sur 3 fois 7, donc pi sur 21, plus 2k pi sur 3. Et le théorème nous dit qu'il ne sert à rien de prendre toutes les valeurs entières de k. Il suffit de prendre les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Ici, n vaut 3, donc k va aller dans l'ensemble 0, 1, 2. On peut donc en conclure que les racines troisièmes de ce nombre complexe sont, alors nous avons z0, on prend la formule qui est ici en mettant à la place de k 0, qui est 2 puissance 1 tiers exponentielle i pi sur 21. Ensuite il y a z1, donc ici on va remplacer k par 1, ce qui va nous donner 2 puissance 1 tiers exponentielle i pi sur 21 plus 2 pi sur 3. Et z2, donc pareil, on prend la formule qui est ici, on remplace k par 2, qui va nous donner 2 puissance 1 tiers exponentielle i pi sur 21 plus 4 pi sur 3. Et nous avons listé toutes les racines troisièmes de ce nombre complexe. Terminons avec ces deux derniers exemples. Pour le premier, nous allons chercher les racines quatrièmes du nombre complexe 1 plus i. Donc nous devons résoudre l'équation z puissance 4 est égal à 1 plus i. Or nous l'avons vu, pour chercher les racines énièmes, nous avons besoin de transformer ce nombre complexe sous forme exponentielle. C'est quelque chose que vous avez déjà appris à faire au lycée, donc je vous invite à faire les détails. Moi j'ai trouvé que 1 plus i est égal à racine de 2 ei pi sur 4. Une fois la transformation faite, nous allons rajouter 2k pi sur l'argument. C'est donc équivalent à z puissance 4 est égal à racine de 2 ei pi sur 4 plus 2k pi, où k est un entier relatif. Et je vais faire aussi une autre transformation. Je vais transformer la racine en une puissance 1 demi. Ce qui va donc nous donner z puissance 4 est égal à 2 puissance 1 demi exponentielle i pi sur 4 plus 2k pi avec k un entier relatif. Arrivé ici, je vais mettre toute l'équation à la puissance 1 quart, ce qui va me donner z est égal à 2 puissance 1 demi fois 1 quart, c'est-à-dire 1 huitième, exponentielle i, donc je mets toutes ces exponentielles à la puissance 1 quart, ce qui va faire pi sur 4 fois 4, 16, plus 2k pi sur 4, c'est-à-dire k
pi sur 2. Et le théorème nous dit qu'il ne sert à rien de prendre tous les entiers relatifs, il suffit de prendre les entiers de 0 à n-1. Ici, n c'est 4, donc k va dans l'ensemble 0, 1, 2, 3. Même chose maintenant avec les racines cinquièmes de 1. Donc, il faut résoudre l'équation z puissance 5 est égale à 1. Première chose, transformer 1 sous forme exponentielle. Or, souvenez-vous, 1, c'est aussi exponentielle I0. Nous avons z puissance 5 est égal à exponentielle I0. Nous rajoutons 2 capi dans l'argument. Donc z puissance 5 est égal à EI0 plus 2 capi, avec k qui appartient à z. Puis on met toute l'équation à la puissance 1/5, ce qui nous donne z est égal à exponentielle i, 0 sur 5, plus 2 capi sur 5. Et le théorème nous dit qu'il ne sert à rien de prendre tous les entiers relatifs, mais seulement ceux qui vont de 0 à n-1, c'est-à-dire pour nous, k va de 0 à 4. Ensuite, 0 sur 5, évidemment, on peut l'enlever. Ça nous donne que z a la forme suivante. EI 2 k pi sur 5 avec k qui va de 0 à 4. Et nous avons trouvé toutes les racines cinquièmes de 1. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Bien, d'abord que nous avons étendu la notion de racine carrée aux nombres complexes. Nous avons dit que les racines carrées d'un nombre complexe C sont les solutions de l'équation z au carré est égal à C. Alors attention, nous continuerons à utiliser aussi l'ancien concept de racine carrée. Seul le contexte vous permettra de décider de quel concept de racine carrée nous sommes en train d'utiliser. Puis, toujours par extension, nous avons introduit la notion de racine énième d'un nombre complexe C comme étant les solutions de l'équation z puissance n est égal à C. Nous avons démontré que 0 n'admet comme seule racine énième que 0, et que si nous avons un nombre complexe non nul, celui-ci admet exactement n racines énièmes, qui ont la forme suivante, module de c à la puissance 1 sur n, exponentielle i alpha sur n plus 2 capi sur n, où alpha est un argument du nombre complexe c, et k est un entier qui va de 0 à n-1. Maintenant, du point de vue de la méthodologie, si vous cherchez à calculer les racines énièmes d'un nombre complexe non nul, vous pouvez bien sûr utiliser le théorème précédent, mais vous pouvez aussi utiliser la méthode que je vous ai montrée, c'est-à-dire chercher les racines énièmes de C, c'est résoudre l'équation z puissance n est égal à C. Ensuite, vous transformez votre nombre complexe sous forme exponentielle. Dans l'argument de l'exponentielle, vous rajoutez 2 capi, puisque un argument est toujours défini à 2 capi près. Puis, à partir de l'équation obtenue, vous mettez tout à la puissance 1 sur n, et vous allez tomber directement sur la formule du théorème. Il ne vous restera plus qu'à restreindre les cas dans l'ensemble 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien comprendre le concept de racine énième d'un nombre complexe et que les éléments méthodologiques que je vous ai donnés vous serviront dans vos productions. Si cela n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et que si vous en avez envie, vous pouvez également la soutenir financièrement. En attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous dis à bientôt.